Albert Tchabangalamoulou, c'est mon nom. Je suis ingénieur en aéronautique civile. Je suis aussi juriste de formation. Je suis opérateur culturel. Je suis aussi entrepreneur notable du Kasaï central, ma province natale. Franchement, chez nous, ça ne va pas. Et ça serait une honte, non seulement pour nos dirigeants, les dirigeants de la province de Kasaï central, mais ça sera aussi une honte pour le président public qui est fils de l'espace Kasaï. Lorsque vous regardez vous-même sur les images qui sont en train de passer là, vous voyez l'état de la route dite Kananga Kalambambouji. Cette route, c'est un levier de développement pour notre coin, pour notre espace, non seulement pour la province de Kasaï central, mais aussi pour toutes les autres provinces de l'espace Kasaï. Cette route interbâtie qu'on attendait, on a lancé les travaux avec pompe, on parle d'une entreprise Towa. Pour moi, je ne sais pas, les noms sonnent déjà mal. Cette entreprise Towa, une entreprise fantôme, et depuis plusieurs mois, rien ne s'est fait et ça devient encore très grave, même les images le témoignent. La route Kananga Kalambambouji, c'est, comme je l'ai dit ici, c'est le levier de développement de ma province. Lorsqu'on parle de Meka, Manvoa Kubanda, 12 000, 16 000, alors c'est parce que la consommation interne ne peut pas suffire pour répondre aux besoins des centres kassaïens en matière de la nourriture, d'alimentation, avec cette production locale où on n'a même pas de bons projets agricoles bien pensés. Mais cette route-là doit permettre à ce que la semoule et beaucoup d'autres produits vivriers de l'Angola puissent entrer par là. J'alerte le chef de l'État et son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État. Je vous dis, chez nous, on vous a voté massivement. Chez moi, à Diba, il y avait des bureaux où on votait Chilombo à 100%. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, à 100% vraiment. Et le Kasaï central vous a encore voté dans son ensemble à plus de 96%. Donc cette province mérite quand même votre attention particulière. L'urgence maintenant pour la province de Kasaï central, c'est cette route Kananga Kalambambouji. Lorsque vous allez commencer le travail avec les nouveaux gouvernements, Monsieur le Président public, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pensez à cette route, sinon cette population qui vous a voté massivement va souffrir. Les centres kassaïens ont eu à oublier un peu les plus grands projets, les merveilleux projets Chit Katende, parce qu'on nous a amené un projet qu'on a appelé un projet intermédiaire, qui est celui de Chit Mbombo. Mais je voudrais vous lire un article ici rapidement. Le gouverneur du Kasaï central, John Kabel Shikaï, a posé vendredi 18 août 2023, vendredi 18 août 2023, la première pierre marquant le lancement des travaux du micro-barrage de Chit Mbombo pour l'électrification de la ville de Kananga. Nous sommes ici, les travaux lancés le 18 août 2023. Et nous sommes maintenant presque au mois de mars. Lorsque vous faites les calculs, ça fait exactement 8 mois maintenant, sans travaux, alors que, donc pour nous, nous sommes à 10 mois de la fin des travaux. Pourquoi poser la première pierre lorsqu'on n'a pas fini les études de faisabilité? Qu'est-ce qui est urgent? On lance le 18 août 2023 et dans 2 ou 3 mois, on devait clôturer les études de faisabilité. Donc 2 ou 3 mois, ça signifie que peut-être plus tard, au mois d'octobre 2023, on devait lancer les travaux. Mais nous sommes presque au mois de mars 2024. Donc, et rien n'est lancé. Et au moment où nous parlons, la pierre que le gouverneur John Kabel avait posée est en train de disparaître dans la brousse. Et très difficile de voir que c'est ici qu'on avait lancé les travaux. Et là, on nous dit encore, je suis un dernier séminaire ici, qu'on est à la fin des études de faisabilité. Les études de faisabilité qui devaient prendre 2 ou 3 mois, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant presque 8 mois, il n'y a rien, et on n'a même pas encore lancé les travaux. Monsieur le Président public, chez nous, certains de vos collaborateurs vous trompent. On vous trompe, on vous fait déplacer, vous arrivez sur la ville, vous lancez les travaux, après vous, rien ne s'est fait. Rien. Et on fait semblant comme si on a commencé, et 2 ou 3 jours après, rien ne s'est fait. Et je me demande comment on fait l'évaluation des politiques publiques dans ma province. Qui est censé évaluer les politiques publiques, choisir les projets et les suivre jusqu'à leur aboutissement? Au Kasaï central, pour cette fois-ci, nous avons besoin
d'un oiseau rare. Les problèmes du Kasaï central sont connus. La population connaît ces problèmes. Le numéro 1 du pays connaît les problèmes que nous avons. Mais pour trouver des solutions aux problèmes du Kasaï central, nous avons besoin d'un technocrate. Nous avons besoin d'un entrepreneur. Nous avons besoin d'un homme de terrain. Nous avons besoin de quelqu'un qui a déjà presque ses moyens, qui peut faire des choses sans pour autant chercher à s'enrichir sur la population qui est déjà meurtrie. Lorsque vous avez un candidat gouverneur télécommandé, téléguidé, qui vient, qui cherche d'abord, qui était locataire, il va d'abord chercher à s'acheter sa première maison, il va d'abord chercher à s'acheter aussi de belles voitures. Alors, et aussi, le Kasaï central n'a plus besoin de candidats par procuration. Monsieur le Président public, une fois de plus, nous savons que c'est une élection indirecte, mais vous avez un mot de proposer de bons candidats chez nous. Et députés provinciaux, en tout cas, si vous continuez toujours à vous faire corrompre et prendre l'argent et faire souffrir la population, vous allez subir et on va vous sanctionner. Parce que la plupart, il faut voir que dans la scène législature, ils sont revenus à combien? C'est parce que le chèque d'un gouverneur doit se partager avec l'organe délibérant, avec l'Assemblée provinciale. Donc nous avons, en tout cas chez nous, il y a une urgence de se choisir quelqu'un qui est capable de nous trouver des solutions. Un gouverneur qui ne doit pas toujours pleurer à Kinshasa. Un gouverneur qui doit transformer ce que nous avons d'abord localement pour répondre à certains besoins, même si Kinshasa peut venir en renfort. Merci pour les initiatives. Merci à tous les héros dans l'ombre qui soutiennent les médias Sasa Studio. Et merci à son initiateur. Franchement, coup de chapeau pour Sasa Studio. Et congratulations. En tout cas, nous vous disons merci pour cette occasion que vous donnez de parler, non seulement aux autorités, mais donner de l'espoir au peuple central-kassaïen.